Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des ongles en gel de forme coffin. On me pose beaucoup de questions sur cette forme parce qu'elle plaît beaucoup aux clientes, mais elle n'est pas toujours simple à réaliser. Si vous avez des difficultés avec, pas de panique, on va tout voir ensemble, chablon, construction et l'image. Si ce genre de vidéo vous aide à progresser, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains tutos. Alors ma cliente souffre de psoriasis onguéale, mais qui reste modérée. Il y a des petits trous en surface, c'est assez léger, donc je peux faire une pose en gel. Je vais juste prendre quelques précautions. Vu qu'elle a les cuticules peu entretenues et très collées à la plaque, je commence à travailler avec un embout non abrasif en carbure sur 14 000 RPM. Ensuite, j'ai choisi de faire la manucure avec un embout diamant tulipe à double grain. À cette étape, j'augmente la vitesse de rotation sur environ 20 000 RPM. J'alterne entre le mode forward et reverse pour bien dégager les sillons. Et avec la fraise, j'en profite pour relever le jupon. N'oubliez pas, si vous voulez recevoir mes conseils par mail, rejoignez le club privé. On est déjà plus de 30 000, je vous mets le lien en description. Pour couper les peaux mortes que je n'ai pas retirées à la ponceuse, je me sers de ma pince à cuticule. Je commence toujours d'un sinus jusqu'à rejoindre l'autre. Et je pense à dégager les lames quand elles sont obstruées. Bien sûr, il faut toujours porter des gants. Et j'hésite pas à me tourner. Pour le limage, on peut couper la longueur à la pince ou au coupe-ongle, sinon manuellement à la lime. Pour ça, je me sers d'un grain doux. Je raccourcis le bord libre puis les angles, que j'arrondis pour faciliter le placement de mon chablon et l'application de la matière pour l'extension. Et toujours avec le même grain 180, je dégraisse la plaque en la matifiant. Cette fois, le passage de la lime doit être fait que dans un sens, pas de va-et-vient. Pour réussir votre forme coffin, n'oubliez pas qu'il faut faire une extension assez longue, impossible de faire une véritable forme coffin sur ongle court, pincher votre chablon pour avoir une forme bien en V, positionnez votre chablon légèrement relevé pour créer un joli curve. Réalisez un apex moderne pour avoir une ligne longitudinale droite. Limez l'extrémité de façon à obtenir un bord libre droit comme un carré. Ou biseauter pour arrondir légèrement les angles. Je commence par déshydrater la plaque au nail prep. Dans son cas, je n'applique surtout pas de primer avec acide, mais de l'Ultra Bond. J'applique directement mon gel de construction, car c'est un gel monophase, c'est-à-dire qu'il a également une très bonne adhérence. Mais pour la première couche, je viens simplement l'amasser sur l'entièreté de l'ongle, puis je catalyse. Attention de ne pas trop en mettre. Très important, avant de faire l'extension, il faut se mettre d'accord sur la longueur et la forme. Aussi, pour bien dégager les replis cutanés au moment de placer mon chablon, je suis obligée de le découper de chaque côté. Si la peau gêne son placement, vous n'aurez pas vraiment le résultat que vous voulez. Mine de rien, ces paronychiums sont assez bombés, donc je préfère ne pas découper à même le doigt, je pourrais la blesser en fait. Donc je vérifie la symétrie et je colle les petites ailes. Vu qu'on va faire une forme coffin, je pinche bien l'extrémité de mon chablon pour avoir des parallèles rentrantes. Maintenant, on peut passer au rallongement. Je réutilise le même gel parce qu'il est à 100% transparent et que surtout il ne jaunit pas. Je dépose ma bille de gel au centre et je tire simplement la matière en surface. Je remplis bien mes deux parois et je pense à recouvrir parfaitement la jonction entre l'ongle naturel et le chablon. Et j'étire un peu mon gel sur l'ongle juste avant de catalyser. Par sécurité, n'hésitez pas à rajouter un peu de gel par petites touches. Au moment du retrait, je décolle d'abord les ailes, je pince l'extrémité et je tire le chablon vers le bas pour ne pas fragiliser mon extension. Vérifiez bien l'extension dans son ensemble avant de poursuivre. On va s'attaquer à la construction. Là, je commence par délimiter la frontière avec les cuticules. Pour ça, je trace ma bande de gel au pinceau fin.
Cette première étape que je ne catalyse pas me permet d'avoir un travail vraiment propre et surtout d'éviter que le gel coule dans les sillons. Donc si vous avez des soucis de précision ou de gel qui fuit dans les cuticules, je vous conseille d'essayer cette méthode. Et au passage, vous pouvez remplir des petites zones difficiles d'accès pour le pinceau à gel. J'ai plus qu'à déposer du volume au milieu pour consolider toute la pose et créer l'architecture. Pour le bombé, qu'il soit moderne ou classique, il faut que l'apex soit proportionnel à la longueur. Donc pour des ongles assez longs, il me faut un apex un peu plus volumineux que sur ongles courts. Mais avant ça, je remplis déjà toute la surface. Et plutôt que de déposer trop de gel d'un seul coup qui risque en plus de tasser les murs, j'en prélève au fur et à mesure. Pour ne pas faire rentrer de bulles d'air, je travaille au fil, donc en surface en effleurant la tranche de mon pinceau sur le gel. Il ne faut surtout pas l'écraser. Comme mon gel est auto-égalisant, je lui laisse le temps de se rassembler grâce à la gravité. Ensuite, on peut catalyser en plaçant la main bien à plat dans la lampe. J'attaque le limage et cette fois avec le grain dur. Je commence par raccourcir la pointe légèrement. Ensuite, je remonte les arêtes de chaque côté en tenant ma lime couchée à plat. Pour l'instant, je ne m'occupe pas de la forme. Quand c'est à niveau, je désépaissis les murs et pour ça, je dois coucher ma lime contre les parois et penser à mes parallèles rentrantes. Dans le cas d'une forme coffine, les côtés doivent être parfaitement droits et en V. Et comme on avait bien pinché notre chablon, ça se fait tout seul. Par contre, attention de ne pas dévier de l'axe central, surtout si le doigt est un peu tordu. Quand tout est limé, je passe le buffer sur toute la surface pour lisser les traces de limage. Petit rappel, à la demande de la cliente, vous pouvez légèrement biseauter le bord pour arrondir les angles, si ça accroche un peu trop. Avant de passer à la couleur, je dépoussière vraiment à fond. Mon vernis a tendance à couler un peu, alors je dépose quelques gouttes vers la cuticule en laissant une petite marge, comme ça je le répartis parfaitement au pinceau liner, c'est plus précis. Et avec mon pinceau plat à dégrader, j'ai plus qu'à tirer la frontière pour fondre les paillettes sur la longueur. Donc pendant qu'une main est dans la lampe, j'avance l'autre et ainsi de suite. Ces dégradés de paillettes sont assez rapides à faire et plaisent beaucoup. Et sur une construction transparente, c'est hyper glamour. Si vous avez peur d'étirer trop de paillettes, pensez à essuyer votre pinceau de temps en temps pour le nettoyer. Un détail qui a son importance, vous avez peut-être remarqué que je n'utilise pas le même pinceau liner que tout à l'heure. Pour travailler les paillettes, je vous conseille d'en prendre un plus dense, plus épais. Celui dont je me servais pour le gel est trop fin, un peu trop petit, et ça me prendrait des heures de déplacer les glitters. Donc faites attention à ça. Pour faire un mélange ou simplement pour travailler ce type de paillettes fines et réfléchissantes, je les mixe dans un gel transparent. J'ai pas envie de les poser en effet sucre et à sec, elles sont trop volatiles, donc le mixing gel est l'option parfaite. Je vous conseille de le faire dans un petit récipient ou dans un godet, mais pas à plat sur une palette, parce que le mélange sera plus difficile à faire et surtout ce sera pas assez homogène. Maintenant, je n'ai plus qu'à me servir. Vous allez voir que cette petite étape va apporter toute l'opacité qu'il nous manquait et surtout rajouter de l'intensité et de la brillance à la pose. Je procède exactement de la même façon qu'avec le vernis. C'est la même méthode de dégradé. Donc liner combiné au pinceau plat. Je commence depuis les cuticules que j'ai tendance à bien charger, puis j'étale les paillettes. Bien sûr, vous adaptez les quantités selon vos goûts. Mais pour un bel effet, je recommande de recouvrir suffisamment l'ongle naturel. Mais on ne va pas s'arrêter là, on va rajouter quelques flakes par-dessus. Du coup, je remets juste un peu de gel clear au pinceau à gel. Je l'étire au max et je dépose par touche quelques flakes. Il y a de jolis reflets bleus qui vont bien mettre en valeur la pose et son côté cristallin. Juste, je m'assure qu'il soit bien aplati, sinon ça va créer du relief. C'est pas très joli et c'est plus difficile à recouvrir. Voilà, on n'a plus qu'à protéger l'ensemble de la pose pour la refaire briller. Pour ça, j'utilise un top gel qui a un filtre UV, comme mon gel de construction, pour ne pas que ça jaunisse après catalyse. Si besoin, je rajoute quelques gouttes de top coat au centre pour apporter un peu de volume, ce qui me permet en fait d'encapsuler les multiples couches de paillettes. Avec un top coat trop fluide, tous les petits flakes ressortiraient en fait et ça ferait une surface granuleuse.
Donc je vous conseille d'utiliser un top coat épais ou carrément un gel de finition. Et voilà le résultat de nos extensions Chablon de forme coffine. Le côté translucide de cette pose associé aux paillettes apporte un effet super shiny. J'adore! Voilà, j'espère que ce tuto vous aidera à réussir vos formes coffines. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, c'est là où je partage mon quotidien et mes conseils. Merci à tous et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!